Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui 6 février. C'est l'occasion de célébrer les martyrs du Japon. Paul Miki est celui que nous mettons en avance, mais il y a aussi un Jean-Baptiste qui était avec les franciscains. Ce sont malheureusement 19 personnes qui ont été martyrisées ce 6 février 1597. Je vous explique la chose dans les années 87, mettons. Voilà que les jésuites se font mettre à la porte par l'empereur. Il exige devant la popularité du christianisme que les jésuites soient envoyés à l'extérieur du pays. Or, voilà que, au lieu de s'en aller, 15 franciscains viennent se joindre à eux et forment un couvent en 1583. Ça y arrive. Et voilà que commence, 3 ans plus tard, ce que l'empereur veut, et il rassemble tous les missionnaires ensemble. Et il les promène de village en village, de ville en ville, pour montrer ce qui arrivera à tous les chrétiens. Alors voilà que on les rassemble à Nagasaki, sur la colline face à la mer. L'empereur veut que tout le monde comprenne qu'il n'y aura pas de passe-droit et que les martyrs afflueront si on continue d'être des chrétiens. Or, pour sa faute, eh bien voilà que ceux qui sont choisis, les 26 qui seront mis en croix sur ce mont. Et voilà que Paul Miki se met à proclamer l'Évangile. Il se met à proclamer, même s'il est en croix, à tous ceux qui sont là, son amour pour le Christ et ce Christ qui vient les sauver. Voilà leur foi en un Dieu sauveur. Eh bien,
l'Église du Japon a pris un essor après cela, puisque la proclamation de la joie des martyrs, cette proclamation de la joie d'appartenir au Christ, mais d'être jugé digne pour être crucifié en son nom, voilà que cela donne du courage à tous les autres chrétiens qui sont sur l'île. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que c'est à notre tour d'accepter d'être crucifiés pour être des exemples pour nos frères qui ont plutôt déserté, qui ont plutôt fui leur foi, qui ont plutôt fui leurs églises, qui ont plutôt fui Dieu. Que notre exemple puisse être un chemin qui ramène vers notre Dieu, vers notre Seigneur. Alors tout simplement, eh bien, prions pour tous ces martyrs en Asie, dont on n'a peut-être pas entendu parler, mais qui sont bien représentés par Paul Miki et ses compagnons. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul Miki et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habitera sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu.
De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, mais ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. » J'ai choisi le chant « Je t'offre mon cœur » tout simplement parce qu'il nous rappelle que l'essentiel, c'est le cœur. Que ce soit dans la construction du temple, et Salomon le reconnaît,
Salomon le reconnaît que sa maison n'est que pour rassembler le peuple et que Dieu ne se contient pas uniquement dans cette maison, dans ce temple. Mais il invite Dieu à tourner son visage vers la prière que feront ses enfants à partir de ce temple. Que c'est déjà leur prière, leur supplication que Dieu pourra entendre, pourra offrir, pourra écouter. Je t'offre mon cœur, c'est ma relation avec Dieu. C'est ma relation qui lui présente tout ce que je suis et non pas uniquement mes gestes, non pas seulement ce que j'ai à faire, mais aussi tout ce que je vis, tout ce que je suis, que je puisse l'offrir à Dieu, que je puisse offrir à Dieu mes colères, mes joies, mes peines, que ce ne soit pas uniquement quelque chose extérieur à moi, mais au contraire qu'il soit intérieur. Et Jésus revient le dire aux pharisiens, « Vous n'êtes que des hypocrites. » Oui, c'est bien de se laver les mains en revenant du marché. C'est bien de se laver les mains pour se protéger, pour se protéger des microbes et de toute infection. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est déjà arrivé que je mange un sandwich avec les mains sales. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'eau pour me laver les mains et que j'avais faim. Quel était l'essentiel? Avoir les mains propres ou manger? Oui, il y a probablement un peu de terre qui est passée à travers mon sandwich pour entrer dans mes entrailles, mais en partie infime. Si mes mains étaient sales, elles étaient quand même capables d'apporter la nourriture à ma bouche. Mais comme les pharisiens n'ont probablement jamais travaillé au champ, n'ont jamais travaillé de leurs mains, puisque leur travail est uniquement de s'occuper des choses de Dieu, alors leurs mains ne sont jamais sales. Ils ont ce luxe de pouvoir les laver. Mais pour les paysans, pour ceux qui travaillent dans les mécaniques, pour ceux qui travaillent de leurs mains, eh bien, quand ils le peuvent, ils se lavent les mains, et quand ils ne le peuvent pas, eh bien, ils mangent. Voilà que je t'offre mon cœur, va au-delà des choses matérielles, va au-delà des lois qu'on peut se faire pour bien faire les choses. Nous pouvons, notre corps est fait pour aller au-delà des limites qu'on se donne, pour notre sécurité, qu'on se donne parce que nous avons vécu des choses différentes. Ça me rappelle cette question qu'on me posait, dit Patrick, comment on définit un chandail? Et j'avais appris qu'un chandail, c'est la pièce de vêtement qu'une mère met à son enfant quand elle a froid. Parce que souvent, les enfants vont courir, vont avoir des chaleurs, vont créer eux-mêmes leur propre chaleur et ne ressentent pas le froid. Mais pour quelqu'un qui est assis, eh bien, peut-être qu'il fait un peu frais et voilà qu'on met à d'autres ce que nous pensons. Nous projetons sur d'autres ce que nous vivons. Dieu nous invite à offrir notre cœur. Dieu nous invite à nous offrir nous-mêmes. Et par le fait même pour les autres, mais pas à notre manière, à la manière de Dieu. Alors oui, prions les uns pour les autres, mais tout d'abord, prenons le temps, chacun d'entre nous, de pouvoir nous offrir simplement devant le Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité,
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, l'amour de Dieu au cœur, nous pouvons le supplier, lui demander d'écouter nos demandes. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu, en tes saints martyrs, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je t'invite à porter ta prière jusqu'au Seigneur, à lui offrir tout ton être, tes beautés et tes maladresses. Offre-lui tout. Il fera de toi un saint. Il fera de toi une merveille, comme il l'a déjà fait. Alors, continue de t'offrir au Seigneur. Il accomplira par toi des merveilles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour pardonner, tu m'as choisi. Prends mes bras, je te les donne, pour révéler ce qui te prie, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.